Hello guys and welcome to the video number 3. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est mettre en place notre première page web. Ce sera assez excitant, assez amusant. Alors, sans plus tarder, commençons. Ce que vous voyez apparaître ici à vos yeux n'est pas du chinois, mais tout simplement du code HTML. Bien avant de comprendre ceci, il faut que vous ayez ce qu'on appelle, disons, la base, en notion de balisage et tout. Alors, je vais simplement ouvrir un nouveau fichier pour vous expliquer ce que sont les balises en HTML. Alors, il existe deux types de balises en HTML. Les balises existantes par paire et les balises seules ou balises vides. Alors, les balises existantes par paire sont de ce genre, HTML et HTML. On dit balises existantes par paire puisqu'elles sont combinées par deux balises. La première balise ici et la seconde ici. Celle-ci est la balise ouvrante après laquelle on pourra mettre le contenu, et celle-là est la balise fermante qui est matérialisée ici par le slash. Ok, donc c'est ce qu'on appelle des balises existantes par paire. Un exemple, c'est HTML. Il existe également un autre exemple, par exemple H1 ici, qui est également une balise existante par paire. Il y a après ce qu'on appelle des balises vides ou balises seules ou balises auto-fermantes. Autant de noms pour signifier la même chose. Alors, ici, un exemple, ce sera par exemple IMG qui nous permet d'insérer une image dans notre site web, sur notre site web, pour être plus précis. Excusez. Alors, IMG est une balise vide parce qu'il n'y a pas ici de balise ouvrante et de balise fermante. La balise qui ouvre est la même qui ferme. On parle alors de balise auto-fermante qui se ferme et qui s'ouvre en même temps. Ok. Donc voici les deux types de balises. Balises existantes par paire et balises auto-fermantes. Ok. Venons maintenant ici pour expliquer rapidement ce que signifie ce code. Alors pour écrire un code en HTML5, il faut d'abord préciser au navigateur que nous allons utiliser HTML5. Alors pour faire ce beau boulot, c'est cette première ligne qui le spécifie. Vous avez ici un chevron ouvrant, un point d'exclamation, doctype, HTML, le chevron fermant. Doctype signifie simplement document type, qui est le type de document. Alors nous spécifions donc que le type de document ici est HTML. Donc à la différence des anciennes versions, pour ceux qui ont déjà programmé en HTML5, plutôt HTML4, HTML, vous aviez ici un long truc à écrire. Donc c'était vraiment très fastidieux à retenir. Alors qu'avec la version HTML5, c'est beaucoup plus facile. On a tout simplement qu'à écrire doctype HTML entre ces chevrons, ouvrant fermant, sans oublier également le point d'exclamation. Ensuite vient ce que j'appelle la balise, à vous de me le dire, existante par paire HTML, qui s'ouvre et qui se ferme ici. C'est cette balise qui va contenir ici l'ensemble de notre document HTML. Puis vient la balise R. R qui signifie en tête. Dans cette balise, nous aurons à mettre notamment le titre de la page web, en termes de ce qui sera affiché dans l'onglet, j'y reviendrai, l'encodage et également des informations pour le référencement du site web. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas grand chose, j'y reviendrai beaucoup plus en détail. Nous avons également body qui signifie corps. Donc corps de la page, c'est à l'intérieur de body et c'est très important, j'attire votre attention dessus. C'est à l'intérieur de body qui est également une balise existante par paire que nous allons mettre l'ensemble du contenu de notre site web et HTML qui ferme le HTML de départ. Alors voici un peu basiquement comment se présente une page en HTML5 et à la vidéo suivante nous allons commencer à coder. Alors let's go guys and see you to the next video. Bye bye. XO.